Bienvenue dans cette deuxième séquence faisant partie du module « Comment digitaliser les processus RH » et qui vous permettra d'être plus à l'aise avec le onboarding, ou en français, gestion de l'intégration des nouveaux collaborateurs. Dès le recrutement terminé, le onboarding démarre. De quoi s'agit-il? Le onboarding permet de préparer l'arrivée du futur salarié, de garder le contact pendant les semaines qui précèdent son premier jour travaillé et enfin de suivre l'avancement de son intégration au cours des premiers mois. C'est un outil informatisé et intégré à votre SIRH qui vous permettra d'optimiser ces étapes clés nécessaires à la réussite du recrutement. D'après une étude récente, la réussite d'un recrutement se joue à 50% dans la phase aval, c'est-à-dire après la signature de l'offre. Il faut donc soigner l'étape du onboarding. Nous allons voir ensemble les avantages qu'offre la mise en place d'un module de onboarding. Le premier enjeu est de garder le contact avec le collaborateur avant son arrivée. La période entre la signature de la promesse d'embauche et l'arrivée dans l'entreprise dure en général plusieurs semaines. Le futur salarié est alors très motivé pour apprendre et dispose souvent de temps à consacrer à son futur employeur. Il est donc utile et efficace de garder le contact avec lui via des emails réguliers et la mise à disposition de contenus qui peuvent être gérés de façon standardisée dans le module onboarding. Cela représente autant de temps gagné à son arrivée. La mise à disposition de contenus est une source d'informations utile aux salariés. Ces documents peuvent être des présentations, des organigrammes, des vidéos ou des formations en ligne. Ils sont fournis à différentes étapes du onboarding afin de ne pas donner trop d'informations au nouvel embauché en même temps. On démarre par les informations générales, l'entreprise, le secteur d'activité, pour aller progressivement vers les informations plus spécifiques, le poste, l'entité de rattachement, le site où il travaille. Le module onboarding permet de structurer, de jalonner et d'automatiser ces envois. Le deuxième enjeu pour l'entreprise est l'automatisation des tâches administratives. Ces tâches sont très nombreuses. On peut citer par exemple les demandes de matériel informatique et de logiciels, de badges d'accès ou de cartes de crédit parfois. Côté salarié, nous pouvons citer les inscriptions à la mutuelle, à la prévoyance et au comité d'entreprise. L'outil onboarding évite les saisies multiples. Le futur collaborateur saisit directement ses coordonnées et via des workflows d'approbation, ses inscriptions et demandes sont soumises à son futur manager et service RH. Le nouvel embauché, mais aussi son manager ainsi que le responsable des ressources humaines peuvent suivre à tout moment à quelle étape du processus d'intégration il se trouve et qui doit effectuer la prochaine étape. Toutes les tâches sont répertoriées en un seul outil, améliorant la compréhension des rôles et responsabilités. À chaque phase du onboarding, le système d'information permettra de s'assurer que l'étape est franchie de manière adéquate et que les outils et documents nécessaires à la phase suivante sont à la disposition du nouveau collaborateur. Pour résumer, le module onboarding du SIRH aide à formaliser le processus d'intégration du nouveau collaborateur qui se déroule sur 3 à 6 mois. L'intégration est souvent disparate et mal suivie tant qu'elle ne s'appuie pas sur un outil structurant. N'oubliez pas, la première impression produite par l'entreprise est le premier facteur clé dans la réussite de l'intégration du salarié.